Bonjour à tous et bienvenue à Lille pour cette édition lilloise du Deep Tech Tour. Je me présente déjà, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes ici. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, fondateur de The Meta News, média de tous les chercheurs. Et je vous souhaite la bienvenue à cette étape lilloise du Deep Tech Tour. On va discuter aujourd'hui avec des experts, avec des chercheurs, des témoignages, des tables rondes. Vous saurez tout à la fin de cette journée, ou tout ou presque. Et en tout cas, vous saurez à qui le demander si vous avez oublié quelque chose et si vous avez des questions encore. On va débuter par une introduction. On va poser un peu les bases. On va signer une charte aussi. Je ne veux pas lever le suspense tout de suite. On va le faire dans un instant. Et pour introduire cette journée, j'appelle sur scène Pascal Ribon et Régis Bordet à me rejoindre. Venez sur scène. Récupérez un micro d'abord. Juste derrière vous, messieurs, dames. Et venez me rejoindre. Je t'invite à vous asseoir à ma gauche, ou là, comme vous voulez. Allez, peu importe. Comment allez-vous? Très bien. Ah bah, parfait. Bienvenue à Lille. Merci. Ouais. Et à l'Université de Lille. Merci beaucoup. Pascal Ribon, je vais commencer par vous, puis on enchaînera sur vous, monsieur Bordet. Alors, vous êtes directrice Deep Tech BPI France. Les habitués du Deep Tech Tour vous connaissent. Je ne sais pas si vous, chez vous, vous nous suivez, parce que là, on en est à la 14e étape, si je me trompe pas. On a parcouru toute la France pour propager la bonne parole. On va juste donner un petit peu de contexte à Deep Tech. Voilà, c'est un mot, c'est un concept, mais c'est aussi une réalité. Et la réalité, c'est les 3 ans du plan Deep Tech que vous avez opéré depuis 3 ans avec un objectif clair, qui est celui de 500 startups issues de la recherche publique. Vous pouvez nous donner un peu plus de contexte? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Et puis, merci de nous accueillir pour cette étape lilloise, en plus sous le soleil. Donc, c'est particulièrement agréable. Alors, effectivement, le Deep Tech Tour s'inscrit dans la dynamique du plan Deep Tech qu'on opère depuis 3 ans. L'État a confié à BPI France la responsabilité d'opérer cette dynamique avec des moyens financiers qui sont massifs, plusieurs milliards qui avaient été mis en place déjà dès 2019 pour accompagner le démarrage des startups, la partie maturation et puis bien sûr la partie émergence, croissance avec des dispositifs financiers spécifiques, aussi bien en financement qu'en investissement, on en parlera, mais un plan qui a été encore renforcé avec les différents plans France 2030 en particulier qui ont été annoncés il y a quelques mois avec là des sommes très très importante, et puis une conviction qui est que à la fois on a un écosystème maintenant du capital risque et de l'accompagnement des startups qui s'est fortement développé depuis une dizaine d'années autour de la French Tech. D'ailleurs on en parlera, je crois. French Tech, vous l'entendrez dans pas très longtemps. Ouais. Et que finalement l'étape suivante de cette dynamique, c'est de monter en puissance par rapport aux entreprises qui embarquent des technologies de rupture, et c'est ça la Deep Tech, ce sont des entreprises qui embarquent des technologies de rupture, qui adressent des marchés aussi qui sont des marchés qui répondent à des enjeux de société, la santé, la transition climatique et autres sujets autour de ces enjeux auxquels notre société fait face. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le Deep Tech Tour. On avait fait une première tournée en 2019 et là, on est reparti pour une deuxième tournée. On est bien avancé puisqu'il y en a 18 dates et on est, alors je ne sais plus si c'est 14 ou 15 en fait. Je crois qu'on en discute, je crois que c'est 15, mais bon, 15. On aura la réponse. Et la conviction, c'est que ça se joue, en fait, cette dynamique-là, elle se joue vraiment dans les universités, dans les écoles, au sein des laboratoires. Elle se joue à la fois auprès des chercheurs, auprès des étudiants. C'est une dynamique d'ensemble. Nous, on constate au travers de notre tournée que cette dynamique, elle est présente, elle est là. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de dispositifs aussi qui ont été mis en place. Et cette tournée des campus, c'est l'occasion de mettre en valeur l'ensemble de ces dispositifs, de les faire connaître le plus largement possible, de les donner à voir en particulier
aux jeunes chercheurs. C'est une cible pour nous qui est particulièrement importante parce qu'on sent qu'elle est particulièrement motivée avec une envie d'impact qui est très très forte. Et donc d'ailleurs ce qu'on tourne aujourd'hui et ce qu'on a tourné un peu partout ensuite est disponible et peut être regardé, réutilisé. Et on voit qu'on a beaucoup de replays qui sont mobilisés par à la fois étudiants, encadrants aussi, et jeunes chercheurs et moins jeunes chercheurs aussi. Voilà, donc c'est cette dynamique-là qu'on porte au travers du Deep Tech Tour. Merci beaucoup Pascal Ribon. Donc changer le monde ou au moins tenter de le faire. Vous êtes ici chez vous, ici les chercheurs qui nous écoutent de toute discipline. On va essayer de mettre encore une fois des mots, des personnes derrière ce concept qu'est la Deep Tech. Je me tourne vers vous, Régis Bordev. Donc vous êt président de l'Université de Lille. Je vous présente pas, mais je viens de le faire quand même. On dit souvent que l'innovation, c'est la troisième mission de l'université. Concrètement, la Deep Tech, pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? Voilà. Les universités sont les piliers académiques du développement économique de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien objectivé. Dès qu'on met 1 euro dans les universités, et il en faudrait probablement un peu plus, eh bien, ça génère 3-4 euros en termes de modèle économique. Et donc, c'est un investissement important parce que, bien sûr, la recherche, la formation et l'innovation constituent un triptyque du moteur de développement d'un pays et d'un territoire. Et pour nous, ici, c'est très important en termes de territoire, un territoire qui a souffert au plan économique. Après 2 guerres mondiales, nous avons subi de plein fouet une guerre économique dans les années 70-80. Ce territoire, aujourd'hui, est en plein renouveau. Quand je dis le territoire, c'est les Hauts-de-France, au-delà de la métropole européenne de Lille. Et l'université, les universités, l'Université de Lille, mais les autres également, nous sommes des acteurs indispensables, car c'est à l'université que se créent les ruptures conceptuelles au plan scientifique, les ruptures technologiques qui sont le soubassement et le générateur des innovations. Et tout notre métier, c'est d'assurer véritablement le continuum entre ce que nous pouvons générer en termes de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de transfert sous forme d'un processus d'industrialisation, que ce soit sous forme de start-up, de PME ou de transfert vers des grandes entreprises. Et nous avons un impact supplémentaire puisque nous formons aussi celles et ceux qui vont travailler dans les entreprises. Et donc, je n'isole pas, pour répondre à votre question, c'est une 3e mission, mais en fait, nous avons une seule mission qui se décline sous différentes facettes, et ces différentes facettes se répondent les unes les autres. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, la rupture, c'est aussi tout l'objet de la Deep Tech, de proposer des innovations qui changent les choses, parfois rompent avec le passé. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. On va passer à la séquence suivante. Je vous inviterai à me rejoindre pour la signature de la charte dans quelques minutes, après avoir rejoint le public. Et en attendant, j'appelle Fabienne Giard, qui est déléguée régionale académique à la recherche et à l'innovation par intérim, à me rejoindre sur scène après avoir récupéré un micro. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre le fauteuil jaune qui est à votre droite. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, au mieux de notre forme régionale, on va dire. Mettez bien le micro sous votre menton, comme ça vous l'oublierez et on vous entendra très bien. En un mot, alors vous représentez bien sûr l'État ici en tant que délégué régional académique à la recherche et à l'innovation par intérim, je précise. Quelle est la politique de l'État ? Quelles sont les forces stratégiques de l'État dans une région telle qu'ici, dans une métropole telle que celle-ci ? Alors moi je dirais que en fait, nous on est d'abord particulièrement heureux d'accueillir dans notre région cette seconde édition. Quelles sont nos forces pour faire émerger ces startups en rupture ? Je dirais j'en ai vu 3. D'abord on a un capital. La seconde, c'est qu'on a ici une démarche opérationnelle pragmatique.
qui m'amènera à un petit point de conclusion pour dire quelle est notre force suprême. Quelle est notre capitale? J'ai le suspense, c'est bien. En fait, nous présentons souvent en fait, notre région par ses difficultés et rarement par ses richesses. Or, la région se caractérise par une population très jeune, par une proportion des 25-64 ans diplômés à hauteur de 30%. Nous avons bien sûr les politiques de site, les universités, les organismes et un effectif de 230 000 étudiants. Aujourd'hui, on parle des doctorants en premier. Moi, je voudrais élargir ce chiffre parce que pour moi, ça, c'est un capital. Nous avons aussi BPI, en fait, qui a eu l'opportunité et la gentillesse de venir aujourd'hui. Si on est ici sur l'île, c'est aussi un projet qui tracte l'ensemble de la région, donc des compétences multiples. Nous avons des compétences des acteurs dans un espace local, État, région, agglomération, qui sont des acteurs qui, quand ils se lient tous ensemble vers un objectif déterminé, unique, peuvent s'enrichir et donner de la croissance. Je dirais que nous avons aussi, grâce à BPI, une mise en visibilité de construction collective de structures. Alors, je vais certainement en oublier, on va m'en vouloir, hein, mais on a les SAT, on a les accélérateurs, on a les pôles, on a les parcs, et en fait, qui associent une partie de leurs moyens, pareil, tous ensemble, pour arriver à la même destination. Un des enjeux, quand même, c'est qu'une fois que ce chemin est lancé, c'est de garder la pérennité des startups qui vont être créées. Je crois que c'est aussi une dimension qu'on doit avoir à l'esprit. On peut les pousser. À un moment, ils doivent se stabiliser et rester et demeurer pour la région. Je dirais que cette réunion au sein de l'Iliade montre la prise de conscience. Et ça sera notre troisième capital. Le fait qu'aujourd'hui, nous prenons conscience que la recherche, que les universités, que les organismes peuvent valoriser cette recherche jusqu'à la création de l'entreprise est un retour à la société. Une démarche pragmatique pour aller un peu plus rapidement. En premier lieu, vous le saurez, alors moi qui suis issue de cette université et même de ces lieux, je dirais que c'est d'abord un vocabulaire inédit. Qui aurait cru un jour? Est-ce que votre marché est bien identifié? De l'entendre. Qui aurait cru entendre un jour? Comment pensez-vous réaliser votre pivot technologique et de marketing, quelle que soit la discipline dont on en est issu? En second lieu, dans cette démarche pragmatique, le capital, on l'a. Nous pouvons citer des opérations, des actions opérationnelles. On m'a parlé d'hackathon, on a parlé de profils spécialisants, maîtrisant les technologies de rupture. Moi, je dirais que j'ai un vœu, mais vous le saurez, c'est comme ça, la Drari est toujours un peu gourmand, et l'État l'est toujours. Il donne beaucoup, puisqu'en fait, effectivement, en opérant BPI, en le fléchant, il l'a mis, en disant on souhaite 500 entreprises par an. Là, le Mesri s'est développé aussi. Ben, je dirais un vœu, c'est d'aller un peu plus loin. Alors, sans parler de fonds d'investissement, on pourrait peut-être aller chercher les étudiants en amont, par le biais des écoles doctorales, bon, je sais que c'est déjà initié, par le biais des formations, des encadrants de thèse, peut-être, par la validation d'une journée d'une compétence dans leur formation. Peut-être peut-on intégrer l'analyse de risque aussi dans les formations et des dimensions que nous permet la Deep Tech. En conclusion, on dit aller plus loin, mais au-delà. Pour aller au-delà, nous voyons deux éléments qui sont importants, qui nous sont montrés. La rupture technologique et la rupture de marché à détecter. Donc c'est vraiment ces deux dimensions-là qui s'associent. On voit donc le besoin de repérer les technologies des académies, mais aussi les besoins du terrain. C'est-à-dire que sans cette association des deux, il nous manque quelque chose. Et c'est en allant chercher le meilleur des deux qu'on peut proliférer dans notre espace. On voit des nouveaux mots peut-être dans les formations des doctorants. Je dirais aussi peut-être des plus jeunes, comme la notion d'enjeu, d'impact technologique, de risque, de marché, d'emploi et de valeur. Peut-être un challenge pour tous ici, mais aussi je pense que c'est un des vœux de BPI et de notre ministère, pour permettre en fait cette implication de la recherche dans la société par le biais de l'entreprise à donner plus de succès de recherche qui viendrait de nos académies. Aller au-delà et plus loin, c'est peut-être être présent à Las Vegas.
peut-être être un jour présent dans une de nos structures, oui, dans une de nos petites start-up qui arrivent en disant aujourd'hui on peut dire que nous avons une start-up estampillée d'une de nos universités présent à ce grand salon de l'innovation. Le fameux CES de Las Vegas, qui est un peu le summum mondial de la technologie. Voilà. Exactement. Consumer Electronic Show. Peut-être que certains d'entre vous y sont allés ou ont envie d'y aller. Je souhaite que ça se réalise. Merci beaucoup. Merci Fabienne Girard. Et je vous invite à rejoindre le public pour la suite des événements. Alors, je vous l'avais promis, vous pouvez rendre le micro à mon camarade qui est là. En attendant de rejoindre, que les prochains intervenants nous rejoignent pour la signature de la charte dont je vous ai parlé tout à l'heure, je voulais juste vous faire un tout petit peu d'autopromo pour un excellent podcast qu'on produit qui s'appelle le Déclic Deep Tech, que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer, sur Apple Podcasts, ce que vous voulez, et de manière cohérente avec les gens que vous allez écouter, les témoignages que vous allez écouter. Vous écouterez des chercheurs qui se sont lancés dans la Deep Tech, 2 saisons déjà, un peu comme le Deep Tech Tour finalement, 20 interviews, c'est les liaisons dangereuses, et des exemples parmi toutes les sciences, toutes les disciplines. Voilà, je vous invite à l'écouter. Et maintenant, on va passer à la signature de la charte. Et pour signer cette charte, j'appelle Régis Bordet à nouveau, Pascal Ribon à nouveau, qui sont là, Zidi Monji, président de la French Tech Lille, et Yannick Dacosta, directeur régional Lille de BPI France. Je vous invite à me rejoindre, vous pouvez en discuter juste un instant, et ensuite on passera à la signature de la charte. Et tout le monde a oublié son micro. Heureusement que Pascal Ribon est là pour distribuer, pour faire la distribution. Voilà, il n'y a que Yannick Dacosta qui a réussi à y penser. Hop, vous pouvez vous asseoir. Régis Bordet, je vais commencer par vous. Bon, j'imagine bien que vous connaissiez avant la signature de cette charte, mais c'est une manière de rendre les choses encore plus tangibles. Oui, bien sûr. La signature d'une convention, d'un acte, c'est toujours très engageant. Ça donne aussi une visibilité en interne à une université. Vous le savez, tout le monde dans l'université n'est pas tout à fait aligné sur le fait de valoriser, d'avoir des liens avec le monde socio-économique, mais le fait de le faire avec une structure d'État comme BPI, c'est un acte fort pour une université. Parce que là, on est véritablement, même si les liens se font avec l'entreprise, avec le monde privé, on est là dans un environnement public, et vis-à-vis d'un certain nombre de collègues qui peuvent être réticents au sein de nos structures et de nos universités sur cette troisième mission dont vous parliez, qui est l'innovation, et bien là, ça montre que nous ne sommes pas en rupture avec nos missions de service public, et qu'une des missions de service public, c'est aussi de créer de l'emploi dans une région et dans un pays, parce que les citoyennes et les citoyens veulent vivre, veulent gagner leur vie, fonder une famille, consommer, etc. Et que ça n'est pas forcément trivial. Pascal Ribon, même question finalement. Cette charte, alors pour information, est signée sur beaucoup des étapes du Deep Tech Tour. Pareil, ça cherche à rendre tangible ces coopérations qui parfois, voilà, les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Tout à fait. Effectivement, quand on a lancé cette nouvelle dynamique du Deep Tech Tour, on a travaillé avec quelques universités en se disant, mais finalement, on fait déjà beaucoup de choses. Et comment est-ce qu'on pourrait matérialiser ce qu'on fait, ce sur quoi on a envie d'avancer? C'est comme ça qu'on a finalement construit la charte entre nous. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs, ça a été dit, avec des valeurs à la fois de développement économique, d'emploi, de richesse du pays, et puis des valeurs aussi d'impact. C'était évoqué par Fabienne Girard. Il y a une dimension importante, je pense, sur laquelle on est présent les uns et les autres. BPI France, c'est la banque du climat. On cherche à maximiser, au travers des moyens qu'on peut mobiliser, l'impact qu'on peut avoir sur le monde socio-économique. Et on voit bien que, je l'évoquais précédemment, les enjeux sont importants. Et donc, cette charte, c'est l'occasion de rentrer dans quelque chose de plus concret, plus quotidien, des éléments qui vont pouvoir être déployés dans notre collaboration sur le terrain, comme je disais, au quotidien.
Alors le terrain, Zidi et Yannick, ça va être un peu vous. Vous êtes aussi les dépositaires de la charte. Je vais commencer par vous. Alors peut-être présenter la French Tech Lille pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est la French Tech. Puis ensuite, vous nous direz ce que va changer la signature de cette charte pour vous. Ok, merci. La French Tech, en fait, c'est une marque. On va dire, il y a quelques années, à chaque fois qu'on se déplace à l'international, on parle de la France comme terre d'innovation, mais on n'avait pas une marque qui parle. Aujourd'hui, ce coq rouge là que vous voyez partout est devenu une marque. Et exactement quand vous arrivez au CES, à Las Vegas, et en fait, et vous voyez que des champs, des coqs rouges, c'est le territoire français, c'est l'innovation française, c'est les startups françaises, c'est les futurs Blablacar, les futurs OVH. Et effectivement, on a créé cette marque parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée très importante en France sur laquelle aujourd'hui on peut bâtir beaucoup. Et une des plus importantes, c'est l'innovation. Donc effectivement, on a réussi en quelques années à créer cette marque qui, sans même parler, il suffit de mettre le logo, rapidement, l'investisseur, le chercheur, le grand groupe et arrive directement pour détecter les pépites de demain, les belles startups. Issues de la deep tech pour le coup, exactement, grâce en particulier à la charte. Exactement, parce qu'un des atouts les plus importants en France, c'est l'innovation et la recherche et le crédit impôt recherche. Donc on n'a pas on n'a pas de plaidoyer pour le crédit impôt recherche en passant. Exactement, en fait, parce que c'est une valeur ajoutée importante sur laquelle aujourd'hui, quand vous êtes une start-up française, vous avez un potentiel de capital humain et du crédit impôt recherche sont des piliers aujourd'hui de développement de la croissance et la scalabilité. Donc effectivement, la French Tech est devenue une marque qui maintenant laisse une place aussi à la French Fab, qui est pour l'industrie. Donc effectivement, ensemble, nous travaillons pour que on n'a pas à exposer ou ni à défendre juste la réussite française à elle seule peut parler. Et c'est vrai, la deep tech, c'est un des piliers les plus importants. Vous avez déjà lâché des mots qui sont importants pour la suite, donc crédit impôt recherche, scalabilité même. Alors là, on est vraiment dans des concepts propres à la tech, de manière générale, et au montage de startups. Bon, si certains d'entre vous l'ignorent, et je pense à vous aussi qui êtes chez vous ou au laboratoire, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Je termine par vous, Yannick Dacosta, avant la signature de cette charte. Donc vous êtes directeur régional Lille de BPI France. Pareil, comment vous allez vous en emparer de cette charte pour la faire vivre ensuite? Bonjour à toutes et toutes. Déjà, je suis ravi de pouvoir signer cette charte qui, en effet, entérine le partenariat que l'on a avec l'écosystème Easy sur le territoire. Mais la bonne nouvelle, elle est très bonne, c'est qu'on n'a pas attendu de la signer pour déjà collaborer. On est tous convaincus, je pense, qu'on est plus fort collectivement et que c'est notre rôle collectif d'agir ensemble sur le territoire pour faire émerger les innovations de demain. Et le deuxième symbole au-delà de cette charte, c'est l'endroit où on la signe. On est ici au cœur du réacteur de la Deep Tech, puisque ça commence ici. On veut s'adresser aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux doctorants, pour que leurs idées, leurs inventions deviennent des innovations. Et notre rôle, c'est justement de leur expliquer qu'il faut avoir le courage d'entreprendre et surtout qu'ils aient conscience qu'il y a un écosystème puissant et très volontaire autour d'eux pour mener à bien leur projet. Et il se trouve que la région en a besoin, le territoire en a besoin et la France même en a besoin. Donc on est ici au cœur du réacteur et donc je suis ravi de pouvoir entériner symboliquement cette charte, encore une fois, qui existe moralement, en tout cas depuis très longtemps. Mais au moins, ce sera dit, ce sera écrit, ce sera signé. Effectivement, l'écosystème a beaucoup évolué pendant ces dernières années. On va entendre le témoignage de Christophe Gaquier, d'autres personnes, qui est le parrain de cet événement, qui décriront la manière dont ça s'est goupillé depuis des années, puisqu'on part de loin, quand même, faut le reconnaître. On va signer cette charte, puisqu'apparemment tout le monde est d'accord pour le faire, mais il n'y a pas de remords de dernière minute, donc allons-y. Voilà, le pupitre approche, donc il y a 4 stylos, 4 parapheurs. Je vous invite à la rejoindre pendant que je commente. Oui, il y a un stylo qui a été oublié tout à l'heure. Pendant que je commente les piliers de cette charte que vous allez signer tous les 4, pardon. Alors, pilier numéro 1, sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. Vous pouvez le faire oui, peut-être que vous n'aurez pas la place de le faire à 4, mais allons-y. Donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups de la Deep Tech. Pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs, puisqu'effectivement, on ne peut rien faire sans financement. C'est une partie très importante du montage d'une start-up.
Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et startups deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels. Et pilier numéro 5, si je ne m'abuse, merci, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème deep tech. Voilà, les signataires sont en train de signer comme il se doit. Et je crois que ce sera bientôt fait pour les 4 signatures au sein des 4 parapheurs. Et une fois que ce sera fait, il faudra passer à la photo officielle. Voilà. regardez le photographe et vous pourrez... voilà, ce sera fait, ce sera signé. C'est bon, je ne vérifie pas les signatures? Vous êtes sûr? Eh bien, très bien. Allez, chacun son parapheur, on peut le montrer à la rangée de photographes qui s'offre à vous. C'est vos 5 minutes de gloire warholienne. Et la photo officielle, c'est dans la boîte. Merci beaucoup, merci à vous 4. Je vous invite à rejoindre le public, on peut les applaudir. Merci pour cette séquence d'introduction.